On m'appelle Nondi Chao Kossi Pascal Crespin, coordonnateur handicap et inclusion communale. Une coordination qui a été mise en place par la commune de Grand Popo, la mairie de Grand Popo, en l'occurrence la secrétaire exécutive Yebe Cyrilla Houfa Bérénice, sous la direction du maire Aïkwe Jocelyn. Puisque pendant longtemps, la loi portant promotion, protection des droits des personnes handicapées en République du Bénin n'a pas été mise véritablement en valeur. Encore que le chef de l'État a promulgué des décrets en faveur des personnes handicapées pour l'employabilité, l'éducation, les jeux, loisirs, etc. Mais rien n'est fait dans la commune de Grand Popo. C'est ainsi que la secrétaire exécutive, après plusieurs réflexions avec moi en tant qu'agent de conception, et donc elle a pensé que mon utilité en tant que personne handicapée doit servir à une coordination handicap et inclusion communale. C'est ainsi que la décision de nomination est sortie avec la création de handicap et inclusion communale. La coordination a été créée et comme ça, moi, je suis devenu le coordonnateur. Et installé ici, ces locaux ont été ouverts le 22 janvier 2024. Nous avons reçu une aide de Mme Cornelia Puriot et de l'aide pour la construction de la deuxième salle par une association française Grain de Sable. Et ensuite, nous avons construit un grand bâtiment pour servir d'atelier et de différentes formations. Le tissage des chaises, le tissage de la natte, de la vannerie et la cordonnerie. Nous avons également un tableau dedans. Et ce tableau va servir à faire de l'alphabétisation et de sensibilisation. C'est aussi un lieu où les jours sont là, nous allons faire du théâtre. En fait, l'objectif de la mise en place de la coordination handicap et inclusion, c'est d'abord de promouvoir les talents artistiques, culturels, touristiques, artisanaux des personnes handicapées de la commune de Grand Popo. Et comme vous le savez, pendant longtemps, les personnes handicapées ont été reléguées au second rang. Mais aujourd'hui, la loi a prévu qu'il faut qu'il y ait de l'équité. La loi a prévu de l'équité pour l'égalité des chances pour les personnes handicapées au niveau de la commune. Tant au niveau du secteur éducatif qu'au niveau du secteur professionnel. Et amener les opérateurs économiques de la commune à employer les personnes handicapées. Puisque dans la loi aujourd'hui, il est dit que pour recruter, pour faire un recrutement, il ne faut pas forcément réserver 5% de places pour les personnes handicapées. Nous voudrions également faire de l'inclusion, c'est-à-dire que dans chaque activité où nous avons personnes handicapées, nous aurons également à côté personnes non handicapées. Et donc, l'alphabétisation que nous allons faire, il n'y en aura pas que les personnes handicapées dans la salle. Nous aurons également et personnes handicapées et personnes non handicapées dans le bâtiment. Bonjour, je suis Madame Cyrilla Yebe. Je suis la secrétaire exécutive de la mairie de Grand Popo. Et nous sommes en train de raviver, de réveiller le centre des personnes handicapées pour l'inclusion sociale. Parce qu'il faut dire qu'en toute chose, il faut le concours de toutes les forces vives, je vais dire, notamment les personnes handicapées qui font partie intégrante de la société. L'inclusion sociale étant une chose très essentielle, très importante pour le développement de nos sociétés, de notre commune. En tout cas, la mairie de Grand Popo a choisi de valoriser ses frères et sœurs qui portent un handicap, mais qui voudraient donner quand même le meilleur d'eux-mêmes, pour pouvoir réaliser le développement de leur commune. Et c'est pour cela que nous sommes en train de vouloir raviver. Et ce centre, à travers la mise en œuvre d'activités génératrices de revenus, qui vont permettre quand même à nos frères et sœurs de pouvoir mener ces activités-là pour pouvoir s'en sortir. Et les œuvres qui seront réalisées par ces frères et sœurs seront exposées et pourront être au besoin vendues.
et achetés, comme je l'ai dit, par les éventuels touristes qui viennent à Grand Popo pour se ressourcer, pour découvrir la nature, le paysage et également la culture de la commune. Nous aurons également à développer la violence faite sur les femmes handicapées. Lorsqu'elles se marient, par exemple, il y a les maris qui les sous-estiment et qui les malmènent, et même les coépouses ou bien les amis, les femmes d'à côté, les voisines ne veulent pas sentir. C'est en fait avec toute une moquerie. Donc nous voudrions sensibiliser la population par rapport à tout ça. C'est aussi mon rôle de voir si dans tous les projets de la commune, les personnes handicapées ont été prises en compte. Je donnais tantôt un exemple, celle-ci avait l'habitude de servir une maison blanche ici. Elle faisait le nettoyage, elle faisait le ménage. Oui, c'est à cause de mon handicap qu'on m'a travaillé. Donc comme c'est la méconnaissance des tests, donc la coordination handicap et inclusion communale mise en place par la secrétaire exécutive en connivence avec le maire de la commune de Grand Popo, c'est juste pour pallier à ça et permettre à toute la population de connaître désormais les règles. Donc nous devons organiser plusieurs sensibilisations. Vous voyez le bâtiment dans lequel je suis, il n'y avait pas encore l'électricité. Donc il n'y avait pas encore de l'eau. Il n'y a même pas de latrine, c'est-à-dire de toilette. Donc il y a vraiment de ces difficultés. Aujourd'hui, pour travailler, il faut parcourir, il faut d'abord quitter ici pour aller brancher l'ordinateur. C'est le cas tout à l'heure. Pour aller brancher le matériel jusqu'à la Villa Caro. Nous n'avons même pas encore les matériels informatiques. Et donc, comme vous le savez, en Afrique, la lenteur administrative est là. C'est timidement que ça commence. Il faut des moyens financiers aussi. Celle qui travaille avec moi aujourd'hui, depuis près de 6 mois, elle travaille bénévolement. Elle n'a pas encore de salaire. Je m'appelle Edo de la C. Norbertine. Je suis la collaboratrice de M. Nodichao Kossi Pascal, le coordonnateur handicap et inclusion communale. Je l'assiste dans cette tâche. Voilà le tableau pour servir à la formation. C'est désormais là où on devrait enseigner, par exemple, l'alphabétisation. Dans le même temps, il y a des formations adultes pour ceux qui ne comprennent pas, par exemple, le français. Et donc, il faut quand même les amener à connaître le b.a.-ba. Vous savez qu'il y a différentes personnes handicapées. Nous avons personnes handicapées auditives, personnes handicapées visuelles, personnes handicapées physiques, c'est-à-dire moteurs, des gens qui ont problème du bras, etc. Nous avons personnes handicapées intellectuelles, nous avons les albinos, personnes de petite taille, etc. Donc là, pour le langage des signes, aujourd'hui, il faut faire ces formations-là pour les gens, la communauté, pour pouvoir avoir quand même, surtout les enseignants. Les enseignants de la commune, il faut les former sur le langage des signes. Et dans le souci de pouvoir permettre aux personnes handicapées auditives d'aller à l'école dans leur communauté au lieu d'aller rester à l'internat si une famille n'a pas les moyens. Voilà un peu ça. Ok, nous venons par la présente inviter toute personne de bonne volonté à nous accompagner, à souscrire et à nous appuyer dans l'initiative de par leur soutien matériel, financier ou de par leurs conseils. Merci beaucoup, à bientôt.